Bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite machine à planter les pommes de terre. Donc elle est toute neuve. On va voir un petit peu son fonctionnement, on va détailler son fonctionnement. J'ai apporté une petite amélioration dessus, je vais vous expliquer pourquoi également. J'ai fait des essais. Et puis, ben, quand ça sera le moment de planter les pommes de terre, dans 3 4 semaines, je ferai une vidéo avec la machine là et le tracteur et on la verra en fonctionnement. Alors le principe, il est tout simple, on va le détailler. Quand la roue va être au contact du sol et qu'elle va tourner, on va avoir un petit buteur de vente qui va faire le sillon. On a des petits godets ici qui sont fixés sur une chaîne, entraînés par la roue, un jeu de pignon, et les pommes de terre vont monter dans ces godets et venir être déposées tout de suite derrière le sillon. Et sur l'arrière, on vient refermer avec 2 buteurs à disque. C'est pour ça que j'ai choisi cette machine, parce que je ne voulais pas des buteurs standards, parce qu'après on a une grosse raie derrière, tandis qu'avec le buteur à disque, on vient juste refermer le sillon qui a été ouvert, et voilà, je préfère. Voilà. Donc j'ai eu un petit souci de livraison, on me l'a livré avec 2 buteurs gauche, et donc j'attends le droit, le buteur droit, et je vous dirai un petit peu comment ça s'est passé. Voilà, alors je vous ai levé un peu la machine et pour voir le jeu de pignon ici. Donc on peut changer, on a un tendeur ici avec un petit ressort, et on peut changer la chaîne de pignon. Donc on change le rapport de vitesse et ça détermine la distance de plantation. Donc elle est donnée pour de 25 à 39 je crois, mais je pense qu'il y a une erreur parce que moi les essais que j'ai fait, on peut semer un petit peu plus près, un peu plus près. Je pense que la distance la plus courte, on doit être autour de 16-17 cm d'après les essais que j'ai fait. Là, je pense qu'ils ne savent pas trop, connaissent pas trop la machine. C'est des machines d'importation, c'est fait un petit peu quand même. C'est monté un petit peu rapidement, on va dire. Alors déjà, il faut bien resserrer toute la boulonnerie, hein, parce qu'il n'y a rien de serré. Hein. Ça c'est une première chose. Ensuite, au niveau de la trémie, je vais la redescendre. Donc vous voyez le fonctionnement. Voilà, les godets viennent déposer les pommes de terre au fond. Là. Donc les roues sont juste maintenues par une goupille. Et ça c'est pas mal. Hein. Ça s'enlève facilement. Voilà. Donc voilà le système d'entraînement. Alors je ne sais pas si on va bien voir, mais avec les essais que j'ai fait, vous voyez, on a un espace ici là. Et moi avec des pommes de terre de 4-5 cm de diamètre, hein, des pommes de terre de semence, eh bien j'avais une accumulation de pommes de terre là, ça venait se caler ici contre les parois de la trémie, et j'avais quand même du mal à descendre. Alors peut-être qu'avec du gros calibre, ça marche super bien, mais là j'étais quand même embêté. Alors j'ai fait un essai de mettre une petite plaque de plastique pour voir ce que ça donnait. J'ai vu que ça fonctionnait bien. Du coup j'ai fait un petit support. Voilà, j'ai fait un petit support comme celui-ci. Voilà. Je viens visser comme ça, voilà, avec 2 vis, une plaque de caoutchouc. Et vous voyez là je supprime ce petit problème. Et là les pommes de terre, j'ai fait des essais, ça va super bien. Les pommes de terre arrivent bien dans la trémie. Voilà, ça c'était un petit défaut. Alors suivant la grosseur des pommes de terre, voilà, on peut avoir ce problème. Mais aujourd'hui les semences, moi celles que je fais, même celles que j'achète, elles ont un diamètre voilà, 5 cm. Hein.
Voilà, alors une autre petite précision, la machine est livrée avec des petits godets en plastique comme ça, qu'on vient clipser dessus. Ça c'est si vous travaillez vraiment avec des petites... Alors moi j'ai fait des essais avec des... Je vous dis avec des pommes de terre de 4-5 cm, ça va pas très bien. Ça va mieux avec le godet, en laissant le godet métal comme ça. Par contre, je pense qu'on pourrait semer des oignons par exemple avec des petits godets comme ça. Là. Enfin, c'est livré avec. Voilà une dernière petite modification que j'ai faite. Vous voyez ici du buteur à vin. C'est ce qui va régler notre profondeur de plantation. Il y a énormément de jeux, vous voyez. Je trouve que le carré n'est pas très bien adapté. Donc j'ai fait des empreintes. J'ai fait un petit, sur la vis, je lui ai fait un petit cône, je l'ai meulé un petit peu, et j'ai fait des empreintes tous les 2 cm. Parce que par expérience, je sais quand on a beaucoup de jeux comme ça, quand on travaille, ça bouge et ça se dessert tout le temps. Hein. Tandis que là, avec une empreinte, non seulement on n'abîme pas la tête de vis, donc quand on dévisse, ça sort toujours bien, sinon on vient mater l'extrémité de la vis, et quand on dessert après, on abîme le filetage. Et là, ça me permet de choisir tous les 2 cm. Bon, moi je pense que je serai par là ou par là. Voilà, c'est les petites modifs que j'ai. Voilà. Et après on n'a pas besoin de serrer fort. Voilà. Et vu qu'il y a l'empreinte, ça ne bouge plus quoi. Alors, pour les buteurs, une petite précision. Voilà. Donc c'est des buteurs de 300 mm. On a un réglage en profondeur, on a un petit réglage en largeur qui n'est pas énorme mais qui devrait suffire je pense. On n'a pas de réglage d'orientation du buteur hein, comme ça. Mais bon, là on veut pas buter, enfin on veut pas buter. Je pense pas que ça pose problème quoi. Voilà. Bon, les buteurs sont montés sur roule-bain. Ah, c'est pas mal fait. Ça tourne pas très droit, mais on a des vitesses de rotation très faibles, ça ira très bien. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Si vous voulez acheter ce type de machine, et bien, comme ça vous saurez dans le détail comment elle a été construite. Alors c'est pas de la super construction, mais voilà. C'est pas non plus... la crème est faite pour recevoir 50 kg de semences. Voilà, c'est pas de la grosse machine non plus. Hein. On va pas faire 10 hectares de plantation avec ça. Donc voilà, je pense quand même que ça fera l'affaire. C'est un bon rapport qualité-prix. C'est une machine qui coûte entre, j'ai vu sur les sites, entre 840 je crois et 900 euros. Quoi. Ouais. Alors je vous dis pas où je l'ai acheté. Je verrai, je vais voir comment ça se termine avec cette histoire de buteur là. Et puis voilà, alors dès que je planterai les pommes de terre, je ferai une vidéo, hein, on la verra en fonctionnement. Et bien écoutez, merci et puis à bientôt.